Les événements à l'affiche dans la cité. Sport et tradition. Le tournoi interbois sacré de Korogo a connu son apothéose le dimanche 4 septembre. Reportage Étienne Thio, Lassina. Rassurez-vous, nous ne sommes pas dans un bois sacré, encore moins à une cérémonie de masque. Ici, c'est le renforcement et le maintien de la cohésion sociale qui s'invite au sein des populations par le canal de la tradition et du sport. Nous sommes bien sur l'aire de jeu du groupe scolaire Jean Nanguin de Korogo qui a servi de cadre pour ce rendez-vous sportif entre les adeptes des bois sacrés, des hommes non initiés et des femmes. Personne n'a voulu se faire compter cet événement. Ils ont fait le plein de la cour de cette école. Commençant en début de vacances scolaires avec 32 équipes, la finale de ce tournoi qui est à sa 6e édition s'est déroulée le dimanche 4 septembre en présence de tous les élus, fils et cadres de Korogo, des chefs de quartier et villages, ainsi que des chefs de bois sacrés. La finale de cette 6e édition oppose les initiés au bois sacré de Diegbe, un village aujourd'hui devenu un quartier de la commune de Korogo, à ceux de Kabolo, un autre quartier de Korogo. Les athlètes sont tous des initiés au poro, c'est la règle. Chacun de ces acteurs était animé à donner le meilleur de lui-même afin de faire gagner son équipe. Raffermir les liens familiaux entre ces jeunes de la région de Korogo est l'objectif de ce tournoi, comme l'indique son parrain, l'honorable Jean-Claude Yeo. C'est vraiment de permettre aux initiés du poro de pouvoir allier tradition et sport, allier tradition et modernisme également, et surtout pour renforcer la cohésion entre les initiés des différents bois sacrés du département de Korogo. Ce tournoi permet d'inculquer une éducation saine à notre jeunesse. Il y a des règles et celui qui s'amuse à transgresser ces règles-là, il est automatiquement amendé. Et ils le savent tous. Et donc c'est une manière pour nous d'éduquer la jeunesse. Sur le terrain, les joueurs sont vêtus de cache-sexe et de t-shirts. Le parrain en donne une explication. Dans leur parcours d'initié, il y a des moments où ils ont droit, n'est-ce pas, aux habits. Et il y a des moments où ils n'ont pas droit aux habits. Donc au stade où ils sont, ceux qui participent à ce tournoi, ils ont droit aux habits. C'est pour ça qu'on leur permet de porter les t-shirts. Les premières éditions, c'était effectivement sans chemise, et sans maillot et sans chaussures. On a ramassé pas mal de blessés et tout ça. Le match se poursuit, les tentatives de marquer ça et là se multiplient sans succès. Il va falloir l'épreuve des tirs au but pour départager ces équipes. Précisons que les trophées sont particuliers. Le vainqueur remporte un bœuf, le deuxième un cabri, le troisième et le quatrième repartent avec des poulets. Et cela s'explique aussi. Jean-Claude Yeo, parrain du tournoi. Pour les initiés du poro, tout ça c'est significatif. Un bœuf, vous savez, c'est le vainqueur qui prend le bœuf, c'est le plus gros. C'est lui qui gagne, c'est lui qui a la plus grosse part et c'est lui qui a le bœuf. Après le bœuf, on a le cabri pour le deuxième. Ça a une signification pour les initiés du poro. Et puis après, on a des poulets. Pourquoi pas 10 poulets, mais 6 poulets. Tout ça, ça a des significations. Et ce sont des codes que les initiés savent déchiffrer. Ce tournoi des bois sacrés de Korogo connaît d'édition en édition un accroissement tant au niveau des équipes participantes qu'au niveau des spectateurs, à la grande satisfaction du comité d'organisation présidé par Koulibaly Ngana Lassina. Au départ, on a commencé avec 14 bois sacrés. Après 16 bois sacrés. 6e édition, actuellement, on a 32 bois sacrés. Bon, depuis on a commencé, au départ c'était pas facile, mais actuellement, ça prend actuellement tous les villages de Korogo. Aujourd'hui, nous-mêmes, les organisateurs, ça nous dépasse. On ne s'attendait pas à l'évolution du tournoi. Actuellement, moi-même, ça me dépasse. On veut présenter l'image du poro. D'autres pensent que le poro, c'est limite taper balançon ou bien les masses. On veut montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose de concret qui est positif. Autour de ces poromanes, ils étaient tous présents, fils, cadres et élus, dans une parfaite symbiose. Le premier à intervenir est le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Koulibaly Amadou dit AMS. C'est une façon en même temps de montrer que, quoi qu'initié, nous appartenons à une société et que nous savons partager les mêmes plaisirs,
que tous les autres jeunes. Je ne parle plus de réconciliation, je parle de cohésion. Il faut conforter cela et c'est pour cela que nous parlons de cohésion qui est à construire de façon permanente. Et ce genre de tournoi participe justement à la fortification de cette cohésion-là. Le ballon des Poroman là, ça me plaît beaucoup. Ça a envoyé la paix et l'entente entre eux. Sinon avant là, c'était chaque fois des palabres avec des blessés graves lors des funérailles. Quand ils commencent les palabres, nous les femmes, on est obligés de se cacher dans les maisons. Mais depuis l'année où ce tournoi a commencé, vraiment il n'y a plus de palabres entre eux. C'est formidable. Moi, je n'ai pas fait pour eux. Ceux qui organisent ça, ils voient que nous, ils sont en train de montrer nos valeurs. Quand moi je regarde, je vois que c'est bon. Ça a changé beaucoup de choses. Telles que les cohésions sociales, tu vois, avant c'était pas comme ça. Vraiment, c'est bon. Tout ce qu'on voit par là, ils ont fermé ça. Je viens de Kassermen. Les histoires sont finies. Tu vois, ça fait près de 5 ans maintenant. On ne dit pas, voilà, des problèmes qui sont partis dans un funérail, ils se sont frappés. Mais avant là, on ne peut pas faire 2 semaines. Tu attends qu'ils se sont frappés. Soro Lassina, ça envoie une entente entre les jeunes, avec les bagarres qu'il faut un peu de par-ci par-là. Et aujourd'hui, bon, ce n'est plus ça. Il y a la cohésion sociale actuellement entre les jeunes. Les jeunes, pour le moment, ils font les funérailles, bon, sans faute, sans problème. Pour Koulibaly Ibrahim DGTI, représentant le patron de cette cérémonie, le ministre Koulibaly Mamadou Sangafoa, avec ce tournoi, c'est Korogo qui gagne. Comme vous-même, vous avez vu, ce soir, tous les autorités de ces villes-là sont tous là, main dans la main. Je dirais que vraiment, c'est Korogo qui a gagné aujourd'hui. Ça veut dire que l'unité est en marche. Précisons, quelques minutes avant, le match de classement a connu la victoire par 2-0 pour l'équipe de Tilivogo, un village dans la commune de Korogo, face à celle de Latono 2. Le trophée de cette 6e édition a été remporté par l'équipe du Bois Sacré de Djegbe par tir au but. Classé donc premier Djegbe, qui est reparti avec un bœuf, un jeu de maillot, une coupe et une enveloppe. Kabolo, classé deuxième, s'est contenté du cabri, d'un jeu de maillot et une enveloppe. Classé troisième, le Bois Sacré de Tilivogo qui reçoit 6 poulets, un jeu de maillot et une enveloppe. Et le quatrième, l'équipe de Latono 2 avec 4 poulets, un jeu de maillot et une enveloppe. Notons que toutes les équipes participantes ont reçu chacune un jeu de maillot. Le parrain Jean-Claude Yeo annonce plus grande et plus festive la 7e édition prévue pour l'année prochaine. Aujourd'hui, avec la contribution de tous les cadres, avec leur appui, on a pu remettre en plus des trophées, on a pu remettre des sommes aux différents participants. L'année prochaine va être la 7e édition. Le chiffre 7 est important pour les initiés. Vous savez que les initiés, il faut un cycle de 7 ans. Et la 7e édition donc, sera pour nous comme une fête, une apothéose. Et ce tournoi, à partir de l'année prochaine, deviendra le Koro Festival. Rappelons que l'année dernière, c'était l'équipe de Latono 2, classée 4e pour cette 6e édition, qui avait remporté le trophée devant l'équipe de Kassirimi par les tirs au but. Après donc Latono 2 l'année dernière et cette année Djegbe, l'année prochaine, quel Bois Sacré ira avec le bœuf? En attendant ce 7e rendez-vous, c'est tout heureux que chacun est reparti du terrain de l'école de Jean Nanguin ce dimanche 4 septembre. Pour certains, parce qu'ils retournent avec un bœuf, un cabri ou des poulets, et pour d'autres, pour avoir assisté à un très bon spectacle. Etienne Thiolassina, Korogo pour Satellite FM. C'était les événements à l'affiche dans la cité. Amona obeya nita kamina o ye kafari sho kenema o ja kaforo tenum parang